Le prophète Ibrahim alayhi salam dit à son peuple de délaisser les idoles pour revenir à l'adoration d'Allah. Et son peuple refusa. C'est alors qu'Ibrahim alayhi salam attendit que son peuple s'absente et en profita pour détruire les idoles une à une, excepté la plus grande. Et il posa à côté de celle-ci la hache avec laquelle il avait cassé les autres, afin de faire croire que c'était la plus grande qui avait cassé les plus petites. À leur retour, les gens du peuple virent le désastre, et certaines personnes dirent « C'est un jeune homme appelé Ibrahim qui a fait ça. Nous l'avions entendu par le passé médire sur celle-ci. » Avec rage, les gens du peuple de Babylone allèrent se rendre chez Ibrahim alayhi salam et le capturèrent. Que va-t-il se passer? Que vont-ils faire au prophète Ibrahim? Nous allons le voir dans cet épisode. Arrivés chez Ibrahim, ils l'attrapèrent, puis ils l'emmenèrent avec eux, pour qu'il soit aux yeux de tout le monde et que les juges puissent trancher. C'est alors qu'ils lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Ils leur répondirent « Ce n'est pas moi, c'est la grande idole. Regardez à côté de celle-ci se trouve la hache. Demandez-lui donc si elle peut parler. » Puis, tous, ils se regardèrent les uns les autres, silencieux. Puis, ils lui dirent « Mais tu sais bien qu'elle ne parle pas et ne bouge pas. » Ibrahim leur dit alors « Vous placez au rang de Dieu des choses qui ne peuvent ni parler ni se défendre. Vous demandez la protection et la sécurité à des choses qui ne peuvent même pas assurer leur propre sécurité. » Puis ils dirent « Brûlez-le !» C'est alors que le peuple de Babylone prit la décision de brûler vif Ibrahim alayhi salam, qui n'était encore qu'un enfant. Ils attachèrent Ibrahim et dirent « Allez chercher du bois !» Et tous se mirent à récupérer une quantité phénoménale de bois. Ce qu'ils firent, c'est qu'en échange, ils faisaient une prière à leurs idoles. Par exemple, ils demandaient la guérison à celle-ci, et en échange, ils allaient chercher du bois pour les venger. Et après avoir rassemblé une montagne de bois, ils y mirent le feu. Et ceci déclencha un feu d'une taille gigantesque, le plus grand brasier de tout Babylone. Le feu avait atteint une telle hauteur que même les oiseaux qui passaient au-dessus brûlèrent. Puis ils prirent Ibrahim afin de le jeter dans le feu. Mais en arrivant devant, ils n'y arrivèrent pas. Le feu était tel qu'ils ne pouvaient même pas l'approcher. C'est alors qu'ils décidèrent de le jeter par le biais d'une catapulte. Ils prirent alors une catapulte et le mirent dedans. Ils chargèrent la catapulte. Et ça y est, voici venus les derniers moments d'Ibrahim alayhi salam. Derniers moments avant de mourir brûlé vif. Et soudain, l'ange Djibril apparut et lui dit « Oh Ibrahim, veux-tu que je t'aide ?» Et Ibrahim lui répondit « Je ne m'en remets qu'à Allah. » Allah seul me suffit. Voilà quelle est la foi des prophètes et des vrais croyants. Alors que nous, pour les moindres problèmes les plus futiles soient-ils, nous demandons toujours l'aide des autres, alors que lui, sur le point de brûler vif, refuse l'aide de tout le monde, même celle des anges, et ne demande que l'aide à Allah. Et là, la catapulte se déclencha, et Ibrahim fut projeté dans les airs. Et tout le monde est témoin, le peuple de Babylone, son père, sa mère et tous ses proches. Ibrahim est alors projeté dans les airs vers le feu, et soudain, ô feu, sois d'une fraîcheur salutaire pour Ibrahim, et le feu obéit à Allah. Et Ibrahim tomba dans le brasier, qui était alors d'une fraîcheur agréable. La seule chose qui brûla fut la corde qui tenait Ibrahim attaché. Ibrahim, alayhi salam, se releva et dit « Allahu Akbar » et se prosterna. Tout le monde se retourne ébahi, choqué, ne pouvant pas croire ce qu'ils viennent de voir. Son père dit alors dans son cœur « Quel meilleur Seigneur ton Seigneur, ô Ibrahim !» Et sa mère l'appela et lui dit alors «
Ô mon fils, demande à ton Seigneur que je puisse entrer à côté de toi. Ibrahim demanda alors à Allah, et Allah exauça son invocation. Et la mère d'Ibrahim monta et se mit aux côtés de son fils Ibrahim. Et les gens sont alors bouche bée devant la scène face à laquelle ils sont témoins. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. Après être resté un long moment au sein du feu, Ibrahim descendit. Les gens avaient peur de lui et n'osaient l'approcher. Les gens se questionnaient. Le feu ne l'a même pas brûlé. Mais qui est vraiment ce jeune homme? Mais malgré cette scène, face à laquelle les gens furent témoins, aucun n'acceptèrent de croire. Aucun, excepté le fils de son frère, son neveu dénommé Lot et sa femme Sarah. Puis le temps passa, et la nouvelle se répandit dans toute la totalité du royaume de Babylone, jusqu'à aller aux oreilles de son roi, le roi Nimrod. Et lorsque celui-ci apprit la nouvelle, il fit convoquer Ibrahim alayhi salam à son palais. Pour quelle raison veut-il faire cela? Que va-t-il donc se passer? Et que va-t-il arriver au prophète Ibrahim alayhi salam? Nous allons voir tout cela dans le prochain épisode.